Si après il m'arrive de me retrouver dans une situation critique, alors je me souviens d'une chose très précise au Yosemite, je me suis retrouvée coincée dans une cheminée, c'est une fissure très large en fait, dans laquelle on est obligé de grimper en repoussant avec l'épaule, en poussant en face en opposition avec les jambes et les cuisses, et puis monter comme ça, voilà, un peu comme on ramonerait une cheminée. Donc c'est pas très joli, c'est pas très élégant, mais en tout cas c'est une escalade très physique, et la particularité c'est qu'on ne peut pas du tout placer d'équipement de sécurité. Donc on ne peut pas placer un de ces coinceurs mécaniques parce que la fissure est tellement large qu'il n'existe pas. Ce seraient des outils énormes et trop importants à emporter. Bref, je me suis retrouvée à un moment donné dans l'incapacité ni de monter ni de redescendre. Donc j'ai vraiment eu le sentiment que, voilà, physiologiquement ça se traduit par des tremblements de jambes, on commence à transpirer, à se sentir à la fois, voilà, tous les signes de l'inquiétude et de la peur. Et je me suis dit finalement, là qu'est-ce qui se passe? Tu es en train d'être envahi par cette peur, et ce qui peut être fatal, c'est ta peur. Et ce n'est pas vraiment le niveau de cette voie. Donc il va falloir, je me souviens très bien de me dire, maintenant il faut arriver à recentrer ton regard sur les petites choses que tu peux effectuer dans l'immédiat pour sortir de cette situation catastrophique. Donc arrêter de regarder en bas, les blocs sur lesquels tu risques de t'écraser 15 mètres plus bas parce que ça ne va pas te sortir d'affaire. Arrêter de regarder vers le haut parce que tu ne trouves pas d'issue, mais te dire qu'est-ce que je peux faire là tout de suite. Et ça s'est traduit par des changements très ténus. J'ai commencé à changer ma main un petit peu de sens, j'ai réussi à bouger un peu mon épaule, j'ai trouvé une prise de pied que je n'avais pas vue parce que la peur aveugle, elle induit un effet zoom du regard et on ne voit plus rien. Et puis petit à petit, j'ai à nouveau respiré, mon rythme cardiaque s'est ralenti et finalement j'ai trouvé des solutions.